Bon, eh bien, on est tous très heureux de se retrouver maintenant ensemble autour de ce temps particulier où nous pouvons ouvrir la parole de Dieu. Après avoir adoré, béni et célébré le Seigneur tous ensemble, avoir chanté de tout notre cœur, je voudrais vous partager. Alors, j'avais vraiment sur mon cœur cette semaine, parce que dans le tour que j'ai fait, dans les rencontres que j'ai vues partout, et je sais quels sont nos besoins à nous, j'ai vraiment senti qu'il y avait un défi qui était devant nous et dans lequel il nous faut entrer. Et le titre de mon message, donc, ce matin, c'est « Se rassembler pour prier ». Nous voyons bien que la vie dans laquelle nous sommes en ce moment, le combat dans lequel nous sommes, est un combat dans une réalité spirituelle. Il se passe des choses dans l'invisible et nous savons que l'adversaire joue ses dernières cartes. Et nous savons que le Seigneur, de l'autre côté, par sa grâce toute puissante, eh bien, met en place les éléments qui sont la signature de son retour. Il nous attend, le Seigneur, à ses côtés. Nous, des fois, on est là, la vie est dure, c'est difficile, et on attend que le Seigneur revienne. Donc nous, on attend Jésus pour qu'il revienne, mais lui, il nous attend à ses côtés pour entrer dans les plans qu'il a prévus avant son retour. Nous savons que sa parole doit être annoncée partout avant qu'il revienne. Et puis nous savons que c'est la présence des fidèles chrétiens et de l'Esprit de Dieu présent sur cette terre qui retient encore la manifestation terrible de l'Antéchrist. Donc ce n'est pas mes propos ce matin, mais c'est ô combien nécessaire de savoir que Dieu nous interpelle pour que nous puissions prendre conscience que nous serons plus forts ensemble dans le combat. En général, une armée est plus forte qu'un soldat solitaire. C'est ce qui faisait la victoire de toutes les armées romaines, parce que les autres n'étaient pas organisés, ils étaient pleins de gens très très forts, individuellement, mais complètement désorganisés, et donc en étant désorganisés, même s'ils avaient plus de muscles et plus de force, en face d'une armée qui avait une organisation incroyable, personne ne pouvait résister. Et quand je préparais ce message, eh bien je pensais à quelque chose, il y a plein de belles expériences dans la Bible. Et dans l'Ancienne Alliance, et particulièrement une expérience incroyable, qui est celle de la prise de Jéricho. Ça vous parle à tous, la prise de Jéricho, On sait qu'il y a eu un rendez-vous, il y a eu un moment, il y avait eu une heure précise. Josué était là, il était en train de chercher comment s'organiser, comment commencer la conquête du pays promis, mais en fait, ils n'ont pas trop bougé tant que Dieu leur a pas dit d'y aller. Et puis, tout d'un coup, l'ange de l'Éternel est arrivé en face de Josué, et puis il lui a dit toutes les directives du combat. Le peuple entier en armes, faire le tour de Jéricho une fois par jour, sans aucun bruit. Et puis le 7e jour, 7 fois, alors moi je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore étudié pourquoi, il y a sûrement une raison, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et puis la 7e fois, quand ils avaient fini leur 7e tour, le 7e jour, eh bien ils se sont mis à sonner du corps et de la trompette, un cri terrible de la puissance, la proclamation de Dieu. Le peuple a élevé un cri terrible, je pense qu'ils étaient là nombreux autour de toute la ville, puisqu'ils étaient plus de 650 000 soldats à l'époque, quand on regarde, prêts à porter les armes. Et donc, il s'est passé un phénomène incroyable, c'est que toutes les murailles de pierre de Jéricho se sont écroulées, sauf la maison de Rahab, qui était aussi construite dans la muraille, mais elle avait reçu les espions, elle avait fait une alliance avec eux, elle avait accroché le fil cramoisi de la couleur du sang de l'alliance à la fenêtre de sa maison, et c'est la seule et unique maison qui n'a pas bougé et qui a sauvé tous ceux qui étaient dans ces 4 murs. D'accord ? Alors, de nombreux versets que je veux partager avec vous. En introduction, d'abord, Matthieu 18, verset 20, qui nous rappelle un élément important de la parole, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen.
Nous avons ici, alors, je sais tout à fait que si tu es tout seul, et si je suis tout seul, le Saint-Esprit, il est au milieu de moi, au milieu de toi, puisqu'il habite notre corps, son temple, et que Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls et qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, et il est avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et dans cet échange, c'est un échange de vie, de prière, de paix, de consolation, de recherche de la volonté de Dieu. Mais c'est différent quand une heure de rendez-vous, quand quelque chose, un élément, nous donne envie de nous retrouver ensemble pour un défi précis. Je pense qu'ils comprennent très bien ce que je dis, le groupe de prière qui se réunit pour des sujets précis, particuliers, et parfois des combats difficiles. Hein. On sait qu'il y a un rendez-vous, il y a un moment donné, alors tout le monde peut se retrouver ensemble au même endroit, ou alors tout le monde, à un moment donné, prie le même jour ou à des heures qui se suivent pour un sujet. On sait que, en fait, on attaque quelque chose ensemble. C'est un peu comme manger tout seul ou manger à plusieurs. Ouais. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais c'est pas terrible quand je mange tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est tristounet. Hein. Des fois, c'est bon pour le régime parce qu'on mange moins. Mais c'est pas sûr parce que souvent, moi, je sais quand je suis tout seul, je mange mal. Donc, c'est la cuisine, elle est vite pliée. Donc, être ensemble, se rassembler. Il y a plusieurs objectifs, bien sûr, pour se rassembler, pour adorer le Seigneur ensemble, comme nous le faisons, pour partager sa parole ensemble. Les apôtres, les premiers apôtres le faisaient. Chaque jour, ils se réunissaient pour prier, pour étudier la parole ensemble. Et bien sûr, se réunir aussi, adorer et prier, avec des besoins tout à fait particuliers. Et donc, Dieu nous encourage à pouvoir privilégier aussi, quand c'est possible, et faire tout notre possible pour nous retrouver ensemble. L'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous conduire. Jean 14, 26 nous dit que le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons besoin d'être conscients, nous qui connaissons le Seigneur, que nous sommes sous l'action et la direction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit n'oblige et ne force personne, mais qu'il met des choses dans notre cœur. Parfois, tout simplement, je sais, comme je vous le disais, quand vous pensez fortement à quelqu'un, que vous avez envie de prier, que vous réfléchissez, je vous avais donné le conseil, hein, j'espère que vous le faites, prenez votre téléphone et appelez. Parce que pourquoi je pense à telle personne à ce moment-là? Moi, toi qui aimes le Seigneur, qui cherche sa volonté, qui aime l'Esprit de Dieu qui nous habite, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne nous inspire pas, et nous pouvons ainsi nous encourager. Le Seigneur, par son Esprit, donc, veut faire vivre la parole en nous. Et la plupart du temps, les moments où la parole vit le mieux en nous, eh bien, c'est quand nous sommes au service du Seigneur. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et Dieu nous donnera le reste. Il faut que nous puissions apprendre à inverser. Moi, je sais que dans ma vie chrétienne, les plus belles et les plus grandes expériences que j'ai faites avec le Seigneur, c'est quand je suis à son service. Quand je suis en train de faire quelque chose pour lui. Quand je vais quelque part pour lui. C'est là qu'on voit les rendez-vous de Dieu, comment Dieu nous conduit. Quand je suis parti l'année dernière dans une de mes missions avec ma petite moto encore à l'époque, je suis allé très loin puisque je suis allé jusqu'aux portes de l'Alsace, pratiquement là-haut. Et dans cet endroit où je me suis retrouvé, quand on a fait la deuxième réunion le samedi, il y a une personne qui a été complètement délivrée, guérie et libérée de ce qu'il y avait sur elle. Et ça a été vraiment une mission bénie, parce que quand je suis arrivé, le pasteur de cet endroit il avait une proposition d'une nouvelle direction pour aller dans un lieu, et puis il ne savait pas trop quoi choisir, quoi réfléchir. Il dit « Seigneur, réponds-moi ». Il était il avait passé toute la journée à réfléchir sur ce sujet-là, et j'arrive, moi, le soir, je le salue, et puis on échange 3 mots, puis presque directement, comment c'est arrivé comme ça? Je lui ai dit, moi, quand j'étais jeune, dans la foi, je suis venu au Seigneur et je me suis converti dans cette ville. Il me regarde avec un air étonné, il dit, mais alors, il faut que je t'explique quelque chose là. Parce que toute la journée,
Je réfléchis, je dis j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Et la ville que tu me dis, c'est celle-là. Donc pour lui, ça a été une réponse du Seigneur. Donc il y est depuis plus d'un an et demi, bientôt 2 ans, non, 1 an et demi. Et vraiment, le Seigneur l'a conduit, l'a utilisé. C'est vraiment un bon ministère fait pour cet endroit, qui n'est pas un endroit facile. Et donc le Seigneur conduit les choses comme ça, par son esprit et par sa grâce. Et c'est vraiment important d'être attentif. J'ai voulu choisir ce verset d'Éphésiens 4:30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et comment ne pas attrister le Saint-Esprit si ce n'est qu'en nous mettant à son écoute? Qu'est-ce que vous en pensez? Si nous lui donnons de l'importance, parce qu'il en a, si nous lui donnons la première place en nous, et si nous le laissons nous parler, nous conduire, eh bien, au contraire, il va pouvoir se réjouir et nous utiliser. C'est important dans notre prière que nous soyons et que nous nous mettions au service de l'Esprit de Dieu, au service de la parole de Dieu, et que cela devienne une priorité. Des fois, les choses ne se passent pas comme nous voudrions qu'elles se passent dans notre vie, mais on va se rendre compte que c'est secondaire. Moi, j'ai vu des fois, on a bataillé dans la prière pour que Dieu nous donne quelque chose, mais finalement, heureusement qu'on ne l'a pas eu, parce que Dieu voulait nous envoyer dans une complète direction différente. Ça nous aurait coincés, handicapés. Voilà, faut pas... Ne vous inquiétez pas de tout un tas de choses matérielles de la vie. Cherchons premièrement le Seigneur et sa volonté. Il n'empêche que, eh bien, parfois, le Saint-Esprit peut nous conduire dans des expériences qui ne sont pas si faciles que ça. C'est quand même le Saint-Esprit qui, après le baptême de Jésus, l'a pris et conduit et l'a emmené au désert. C'est une étape compliquée. Je pense que ça nous est arrivé à tous, être conduits par le Saint-Esprit dans le désert, pour que notre foi s'affermisse et pour que nous apprenions quelque chose de fondamental, c'est que la vérité, la sécurité, la sûreté de ce que Dieu dit dans sa parole est parfaite par rapport à toutes les erreurs que nous faisons en vivant avec nos ressentis. Et nous pensons que, et nous croyons que. Et nous savons que la tentation de Jésus dans le désert, c'est le summum de ça. Je pense qu'après 40 jours, le ressenti de la faim, du manque, de la privation, peut-être même d'une certaine injustice, d'arriver presque aux portes de la mort sans manger, et de pouvoir dire, ça serait quand même légitime que je puisse quand même enfin manger avant qu'il soit peut-être trop tard. Ben non, la priorité c'était ce qui est écrit. Et la parole, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Dieu nous encourage à accepter la direction du Saint-Esprit, à ne pas nous laisser piéger, attrister, décourager quand parfois le chemin semble un peu plus difficile, un peu plus tortueux, et que nous puissions nous mettre à son écoute. Le point suivant qui est l'unité dans la prière. Matthieu 18, 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. J'ai médité pendant un moment, déjà ça fait longtemps, sur ce verset, parce que je me suis dit, c'est souvent qu'on est à plusieurs ensemble et on fait une liste des sujets de prière et on prie, donc on est d'accord sur le sujet de prière. Est-ce qu'on est d'accord entre nous? On peut être d'accord sur la liste des sujets et puis pas être en accord de cœur à cœur avec ceux avec qui l'on prie, dans une relation d'amour fraternel. Je ne dis pas ici qu'on doit être d'accord sur tout. C'est pas, Dieu n'a pas fait de nous des photocopies. On est tous différents. Mais rechercher cet accord dans l'amour de Dieu pour porter ensemble avec son cœur des causes communes. En fait, ce qui donne des réponses à la prière, c'est de porter les sujets ensemble avec un même cœur. Alléluia. Et ce même cœur, en fait, il va être fortement capable de nous unir quand nous sommes d'un même cœur pour les affaires du Seigneur, pour les affaires de son royaume, pour les affaires de son Église, pour tout le travail qui est fait. Pour les affaires matérielles de nos vies personnelles, nous ne serons jamais franchement d'accord. Les uns ont besoin de ci, les autres ont besoin de là. Et puis nous avons nos caractères, et puis nous avons nos personnalités, et puis nous avons nos natures différentes, etc., etc., etc. Et c'est super important de pouvoir
nous laisser investir par le plan de Dieu, par la volonté de Dieu, par l'amour pour son Église, pour les frères et sœurs, pour le travail ensemble, la prière ensemble. Si le peuple d'Israël n'avait pas été ensemble, les murailles de Jéricho ne seraient jamais tombées. On est d'accord avec ça ? Je pense qu'ils étaient tous devant un défi, et leur défi, bien sûr, était fondamental parce qu'ils n'avaient rien d'autre. S'ils voulaient pouvoir enfin s'établir et vivre, c'était quand même absolument nécessaire de pouvoir se laisser conduire par la parole de Dieu et investir ce pays de la promesse. Nous pouvons être des chrétiens qui vivent avec Jésus à nos côtés et qui n'entrons pas dans le pays de la promesse, qui continuons à tourner en rond dans le désert, comme Israël l'a fait, en ne s'occupant que des affaires matérielles. Ils n'avaient rien à manger, Dieu leur donne le pain du ciel, après ils en ont marre de cette misérable nourriture. Ils n'avaient rien à boire, Dieu leur fait couler l'eau du rocher, mais ils sont toujours en train de murmurer. Et ceci et pour cela, ils ne s'occupaient que de leur propre vie, ils n'avaient pas la vision et la compréhension d'un peuple que Dieu est en train de préparer, de transformer, d'armer, de leur donner un esprit conquérant, obéissant et guerrier pour s'emparer des promesses et du pays de Canaan. Alléluia. Ici, nous sommes que dans les choses temporaires et passagères. Et si nous ne vivons que pour les choses de la terre, nous périrons avec les choses de la terre. Ça, c'est sûr. Hein ? Donc, il faut que nous puissions rechercher cette unité dans la prière et nous allons la trouver en nous accordant ensemble pour les sujets. Est-ce que nous pouvons prendre un moment, je pense, au sujet que Marie nous a donné, avec des sujets sur l'évangélisation, puis des sujets par rapport à la persécution aussi. Est-ce que c'est possible de prendre un moment pour que tous ensemble, alors des fois on peut pas se déplacer, c'est pas évident, mais par exemple qu'on puisse se mettre d'accord pour que quand ensemble on prie pour nos frères et sœurs qui sont dans la persécution, on puisse vraiment mener le combat pour que le Seigneur soit à l'œuvre. Et nous l'avons vu ensemble parce que je crois qu'il nous arrive régulièrement d'être en accord. Et je sais que souvent, Marie nous a donné des sujets de prière et c'est rare que le mois d'après ou 2 mois après, eh bien, elle ne nous annonce pas qu'on a été exaucé dans la prière qu'on a soutenue ensemble. Donc je suis encouragé, vous l'êtes aussi, hein, mais c'est vraiment super important. Et puis notre pays a des besoins. Il y a des défis incroyables parce que des fois on prie pour des pays, mais ils sont plus avancés que nous dans le domaine de la foi et dans le domaine spirituel. Mais pas dans le domaine de la santé ou de la richesse ou du bien-être, etc. Donc on pense qu'ils sont en dessous. Oula, oulala, hein ? Que Dieu nous fasse grâce. Alors, l'unité dans la prière, bien sûr, la prière inspirée, Jean 15, 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. » Je vous dis les choses franco. À un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai vu quelques beaux miracles dans ma vie de serviteur de Dieu et c'est vraiment génial. Et puis il y a des moments où je me dis, Seigneur, pourquoi j'en vois pas plus ? La réponse a été instantanée. T'es trop orgueilleux. Ça, j'ai pas besoin de faire un commentaire. Hein ? C'est le danger de se dire, ah ouais, moi je suis bon. Hein ? Et il faut être très 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 attentif à cela et se rappeler ce que Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons beau avoir parfois toutes les qualités du monde, comme je le dis dans ma mission quand je parle de l'Église, même si nos qualités ne sont pas mortes et ressuscitées, pour se mettre à disposition du service de Dieu, elles sont parfois inutiles. Alors je prends des exemples de ce qu'on a vécu ici, à Guéret. Hein. Je prends l'exemple, je ne sais pas où il est caché, notre trésorier, quelque part là-bas. J'ai dit... son métier, c'est pas la comptabilité, je veux dire. Hein. Je connais des églises où il y en a, c'est leur boulot, c'est leur métier, ils font ça comme ils respirent. Mais quand il a fallu acheter l'église de Guéret, je pense qu'il fallait avoir plus de foi que de capacité à aligner les chiffres. Vous voyez ce que je veux dire ?
Hein. Il y a des endroits, il y a des gens où les églises sont bloquées parce que les gens sont très très qualifiés, mais ils n'ont pas la vision, la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Hein. Plein de choses comme ça qui sont des exemples de la prière inspirée pour que nous sachions que c'est Jésus qui nous a choisis. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de la prédestination parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je pense que le Seigneur nous choisit tous. Je ne vois pas pourquoi il aurait rejeté quelqu'un. Mais nous y avons cru. Et j'y ai cru, et tu y as cru, mon frère et ma sœur. Et je suis rentré dans ce choix pour dire, Seigneur, un peu comme Jésus l'a dit à son Père, me voici, je viens pour faire ta volonté. Jésus est la parole de Dieu. Donc ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il est parfait, Dieu est sans faille, et quand il est venu sur la terre, il n'a jamais rien fait ni rien dit de lui-même. Pourtant, il en avait largement les possibilités, les capacités, les talents, etc. D'accord ? C'était un gros risque s'il le faisait, parce que comme il était rentré dans notre humanité, vraiment, c'était le risque de re-rentrer dans sa divinité et de ne pas pouvoir nous sauver. C'est le premier choix de la tentation au désert. Hein. S'il avait donné un ordre pour que les pierres deviennent du pain, ça aurait pu se passer, tout aurait été bouleversé, sauf que nous, on n'était plus sauvables. Il regagnait sa divinité. Il avait laissé de côté, et il dit qu'il fait toujours la volonté de son Père. Il fait toujours ce qui lui est agréable. Et bien qu'il soit Dieu, Fils de Dieu, parole de Dieu, autorité de Dieu, quand il est venu sur la terre, il n'a été que le porte-parole et porte-action des pensées de Dieu, des paroles de Dieu et des miracles de Dieu, tout ce que lui communiquait le Saint-Esprit. Et c'est uniquement pour ça qu'il est sans péché. Et quand je fais quelque chose où je reprends, où je me glorifie parce que j'ai fait quelque chose, eh bien, quelque part, c'est pas du tout la bonne pensée, parce que si j'étais pas sauvé par le Saint-Esprit, je serais pas là, et donc je l'aurais pas fait. Et si c'était pas le Saint-Esprit qui agissait de manière surnaturelle, qu'est-ce qu'il voulait que vous voulez qu'il se passe? Croyez-vous que aucun d'entre nous, et moi le premier, ait la puissance pour délivrer quelqu'un d'un esprit mauvais? Pour chasser et guérir une maladie? Il n'y a que le Saint-Esprit qui a cette autorité et cette puissance. Donc nous n'avons juste, et c'est un grand privilège, juste qu'à être les porte-paroles des œuvres et des actions du Saint-Esprit. Donc il nous parle de cette réalité, de nous laisser inspirer pour que les œuvres que nous faisons ensemble portent du fruit. L'ensemble est important. La Bible ne dit pas que c'est à cause des miracles et de toutes les choses incroyables que les chrétiens vont faire que les gens vont croire, ou pas croire. Mais elle nous dit que c'est parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes les disciples de Jésus. Bénir l'autre et faire passer l'autre avant moi, c'est ce que j'explique dans le fonctionnement de la Trinité, est une clé incroyable pour l'inspiration du Saint-Esprit, pour le fait de pouvoir glorifier le Seigneur, sans se dévaloriser, parce que le Seigneur nous aime. J'aime beaucoup David qui dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et quand il dit ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est qu'il voit tout ce que Dieu a fait en lui donnant la vie, et puis tout ce que Dieu fait en l'utilisant. Quand David parle qui se réjouit dans le salut de Dieu, c'est tous les miracles incroyables qu'il a vécu. Combien de fois le Seigneur l'a rendu vainqueur, lui a sauvé la vie, a béni le peuple, a libéré. Jamais Israël n'a été propriétaire d'autant de territoire que sous le règne de David. Donc c'était quand même un sacré bonhomme. Hein. Mais en fait, on voit le comportement de David. Il se laissait conduire et inspirer. Il était sensible à la volonté de Dieu. Dieu nous fait la grâce de le servir. Les 4 fondements de la vie du disciple, on les trouve dans Actes 2, 42. On va voir ça ensemble et je vais terminer sur ce dernier thème. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà ce que vivait la première Église, sur laquelle ils étaient concentrés. C'était leur réalité pratique et physique, donc ils étaient
dans l'enseignement des apôtres, donc priorité, la lecture de la parole, l'écoute des prédications, et avec prière, parce qu'il y a la partie étude et compréhension, et puis il y a la partie inspiration. Je sais qu'il y a des moments, pendant que j'étais en train de lire la Bible, tout d'un coup le Saint-Esprit a pris un verset, ah, c'est ça la décision que je dois prendre. Ah, c'est là où je dois aller, c'est là que je dois faire. On ne sait pas comment, mais c'est la parole révélée par le Saint-Esprit. Et si je ne la lis pas, si je ne la médite pas, ce genre d'expérience devient impossible. Okay ? Premier élément qui remplit notre vie de ce qu'est Dieu, c'est au travers de sa parole. Le deuxième élément, la communion fraternelle. Transformer tout ce que j'apprends, tout ce que je comprends, tout ce que je vis en pratique pour bénir les autres. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Nous sommes là avec les talents que Dieu nous a donnés pour enrichir les autres de nos talents et les aider eux-mêmes à trouver leurs propres talents et à développer leur vie chrétienne. La communion fraternelle est la vérification concrète et l'exercice concret de l'amour et de la relation que nous avons avec Dieu et qui nous permet d'être encouragés, de vivre ensemble devant le Seigneur et puis de prier. Et moi, je voudrais que ce soit le défi pour cette rentrée, qu'on puisse prier ensemble pour que Dieu nous aide à voir là où il veut nous conduire et nous utiliser les uns les autres pour que son beau nom soit glorifié. Amen. Donc une relation réelle, concrète entre les fidèles. Parfois, nous sommes un petit peu religieux dans le sens où nous avons toute notre vie pratique et concrète, elle est chez nous et puis il n'y a rien qui se fait avec les frères et sœurs. Si vous en avez l'occasion, invitez-vous, mangez ensemble, priez ensemble, faites connaissance, prenez du temps pour vivre quelque chose de particulier. Attendez pas que les autres commencent. Vous savez, c'est comme dans le pardon, ça. Hein. Si on attend toujours que l'autre commence, il ne se fera jamais rien. Alors je sais que parfois, et ça c'est le problème des sœurs, comme la sœur qui est avec moi et qui est ma femme a aussi ce problème. Pour inviter, c'est des fois un peu compliqué parce qu'on veut inviter à la perfection. Alors il faut que la maison soit nickel, il faut que les plats soient nickel, il faut que la réception soit digne d'un 4 étoiles, ce qui fait que finalement, dans le résultat des courses, on n'invite pas. Mais je vais vous dire quelque part, moi, je préfère manger des nouilles et des sardines avec des frères et sœurs autour de moi plutôt qu'un repas 4 étoiles tout seul. Même s'il faut faire un bout de vaisselle après. C'est super important, ça. Hein, parce qu'on s'en fiche si votre ménage n'est pas fait. Puis celui que vous invitez, si le ménage n'est pas fait, que ça ne lui plaît pas, vous lui donnez un balai. Et puis, vous lui dites, tiens, fais-le comme ça te plaît, comme ça, comme ça tu seras content. Hein? Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à relativiser pour pouvoir vivre des moments privilégiés les uns avec les autres et puis avec peut-être d'autres personnes de notre voisinage qui, des fois, on ne se rend pas compte, on n'ose pas les inviter, etc., etc. Il y a des gens, ils sont dans la misère, ils sont dans la souffrance. Je parlais du camping-cariste, hein. Une fois, ils étaient garés avec un autre. Ils étaient tous les deux sur une grande esplanade. Il y avait leur camping-car. Ils étaient les premiers. Ils étaient tout seuls. Et puis, au bout d'une heure, tout d'un coup, il y a un autre camping-car qui arrive. Mais alors, il y avait au moins 40 emplacements. Mais le deuxième, il est venu se poser juste à côté d'eux. Alors, il a dit, Seigneur, il y a sûrement quelque chose, parce que les autres, d'habitude, ils se mettent au moins 4 ou 5 ou 10 places plus loin. Pourquoi lui, il se met tout à côté? Il dit, Seigneur, il y a quelque chose. Il descend, il va les voir, il dit, venez manger avec nous ce soir. Il lui a dit, jamais personne ne nous a invités à venir manger chez lui. Jamais. Et ces gens se sont convertis. Ils sont dans une église maintenant, ils marchent avec le Seigneur. Hein? Comme quoi, des fois, on se pose des grandes questions d'évangélistes. Il suffit de redevenir simplement plein d'amour pour ceux que nous côtoyons, en comprenant que parfois il y a des besoins secrets qu'on ne comprend pas. Communion fraternelle, ok, et amicale avec ceux du dehors. La fraction du pain,
Donc ça, c'est l'obéissance matérielle et physique au commandement de Jésus. Partager la scène, se retrouver ensemble, célébrer le Seigneur dans des moments de prière, dans des moments d'adoration, prendre un temps matériel pour faire des choses ensemble, et vous le faites aussi, on le fait tous, en donnant de nos biens pour réussir à avoir un lieu, pour accueillir les gens et un pasteur, etc., qui est un peu missionnaire en ce moment. Bon, j'ai encore 2 missions à faire avant la fin de l'année. Il faut que j'aille à Angoulême et il faut que j'aille à Angers. Je me suis retrouvé dans l'église d'Angers quand j'étais chez mes enfants. Ils étaient en semaine de jeûne et de prière. Et on a vécu un truc incroyable. Le Seigneur m'a donné une parole, donc je sais qu'ils m'attendent. On a partagé des choses et je sais que le Seigneur va faire des choses belles. Et c'est vraiment important. Alors, vous pouvez des fois vous sentir un peu frustré, en difficulté. L'apôtre Paul ou Timothée ou autres, ils avaient beaucoup d'églises et ils n'avaient pas un pasteur par église. Alors ils étaient des fois un peu obligés de se débrouiller. Mais finalement, vous allez dire que je suis vilain quand je dis ça parce que ça m'arrange, mais quand même je pense que c'est super important que vous puissiez aussi prier pour que quand le Seigneur m'envoie, il se passe des choses. Et puis l'église ici, c'est la nôtre à tous. Le Seigneur va vous utiliser. Et ça, je pense que vous arrivez à l'apprendre. C'est pas parce que c'est moi qui prie que vous êtes plus sûr d'être exaucé dans la prière. Hein. J'espère que vous le savez. Hein. Il suffit d'une personne, qui que ce soit, parfois plus un enfant, qui demande quelque chose au Seigneur. Et ça se fait. Vous savez, le Seigneur, il ne nous colle pas des grades à nous. Hein. On est tous égaux devant lui. Et on a besoin de sa grâce. C'est important de me libérer pour ce message. Alors j'ai plus pris de rendez-vous avant avril pour le calendrier 2019 pour être un peu ici avec vous quand même. Mais je sais qu'il y a des moments, il y a des églises, elles ont besoin d'entendre ça, c'est la parole actuelle. Quand je vais dans les églises, et les pasteurs des fois ils sont surpris quand je pose la question, j'ai dit qui c'est qui a entendu parler de cette nouvelle vague, même qui va contaminer le milieu évangélique où il dit que Dieu n'est pas trinitaire. Il y a plein de gens, chrétiens fidèles de l'Église, qui vont sur Internet et qui écoutent des messages chez des pseudo-évangéliques d'Afrique du Sud ou la Miss, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui est avec un nom noble, là, et qui prêche de manière très claire et autre qu'elle a toujours eu des doutes sur la Trinité et qu'aujourd'hui elle est convaincue que ça n'existe pas. Alors les frères, ils tombent du 15e étage quand ils s'aperçoivent qu'une partie de leur église est contaminée par cette grave fausse doctrine que le diable a essayé d'implanter au cours de tous les siècles pour que les êtres humains et les chrétiens et les hommes ne comprennent pas qu'on est fait pour vivre ensemble dans une relation d'amour au modèle de notre Dieu. Et on perd tout avec ça, on perd toute puissance, toute force, tout sens. On dit l'amour fraternel, pourquoi? Les gens ils disent, ben moi je suis bien chez moi tout seul avec le Seigneur. L'église j'en ai marre, les gens ils m'énervent. Alors vous savez ce que je dis dans ma mission? Je dis faites bien attention, parce que ceux qui vous énervent, vous allez les retrouver au ciel. À moins que vous n'y soyez pas. Ou eux. Et c'est possible qu'au ciel, pire que ça, vous retrouviez des gens qui vous aient agressé. Ou qui ont tué quelqu'un. Parce que tant qu'ils sont vivants, Dieu cherchera toujours à les emmener à la repentance et au salut. Certains ne le voudront pas, mais certains se repentiront vraiment. Comme Corrie ten Boom qui a été persécutée dans les camps nazis et qui s'est retrouvée un jour avec son persécuteur en Allemagne, en face à elle, droit dans les yeux. C'est celui qui avait tué sa sœur et qui s'était repenti et qui était devenu un vrai chrétien. Dis, est-ce que vous pourrez me pardonner un jour? Alors elle l'a fait, bien sûr. Parce qu'il y avait eu une vraie repentance, une vraie délivrance, une vraie guérison. Il y a des gens, même djihadistes ou autres, qui sont submergés par une doctrine qu'on leur met dans la tête et puis ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. Un jour, ils ouvriront les yeux. Parce que de toute façon, on ne peut pas tuer quelqu'un sans que ça laisse des traces. Hein. Ça, c'est pas valable pour tout le monde, même pour les armées occidentales. Hein. C'est la même chose pour tout le monde. Ok ?
Donc que Dieu nous encourage à pouvoir ainsi travailler sur la communion fraternelle, sur la relation, sur les choses concrètes et pratiques pour manifester l'amour de Dieu. Je parlais de la fraction du pain, bien sûr, il était question de manger ensemble. Ça nous emmène plus loin, participer au culte, etc. Et puis d'autres choses que nous sommes encouragés à vivre. Si nous voyons quelqu'un de découragé, un peu isolé ou autre, eh bien, prenez-le sous votre aile et puis emmenez-le manger un petit bout. Ça lui remontera le moral et le cœur. Amen. Dans les prières, bien sûr. Il persévérait dans les prières. C'est la réalité du combat spirituel. Rien ne se fait sans la prière. Éphésiens 6,12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors je vais dire quelque chose. Quand l'adversaire monte en nous une cabale pour nous attaquer et pour essayer de nous détruire, on est super content d'avoir la prière des frères et sœurs pour nous secourir et pour nous sauver. Alléluia. N'oubliez pas qu'il y en a d'autres que le diable attaque. Des combats difficiles, il y en a partout. Et tout le monde a besoin que l'Église se rassemble et prie pour trouver des victoires. Ça marche dans les deux sens. Ok, hein. Et des fois, nous pouvons nous retrouver dans des situations compliquées où on a besoin des autres pour que le Seigneur nous dise « Tu vois, tu as besoin des autres, mais ça fait longtemps que j'essaie de te dire que les autres ont besoin de toi. » Donc on arrive à le comprendre. Amen. C'est un combat dans le monde spirituel. Donc on ne le voit pas, c'est vicieux, c'est ténébreux, c'est des choses qu'on ne peut pas dessiner, qu'on ne peut pas comprendre, mais ça tape d'un coup et sans prévenir, sur nos points faibles. Et sans les prières des autres, des uns et des autres, sans le soutien des uns et des autres, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de tenir. Et Dieu nous montre qu'on est un tout, tous ensemble. Amen. Donc voilà, il persévérait. J'ai pris le mot « il persévérait dans », donc je vous ai donné l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain dans les prières, et je termine en conclusion, il persévérait. Ça veut dire que moi, c'est des règles de vie qu'il faut se donner. Moi, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me suis dit, je serai aux réunions, j'ouvrirai ma bouche, je lirai la parole, je prierai, je servirai. Amen. Et les jours où j'ai pas envie, je me mets 3 coups de pied aux fesses pour que je le fasse quand même si j'ai pas envie. Et l'apôtre Paul, il faisait pareil. Il dit, si je prêche l'évangile de bon cœur et avec joie, la récompense m'en est donnée. Si j'ai pas envie, si le Seigneur me dit, tu le fais, je t'ai embauché pour ça. Mais même si c'est de mauvais cœur, tu le fais quand même. Parce qu'après, on en ressort béni. On se rend compte tout d'un coup, c'était juste l'adversaire qui voulait nous empêcher de le faire. Parce que comme ça, lui, il sait qu'il manque plein de soldats dans l'armée, c'est la débandade, tout part en 1000 morceaux, et c'est lui qui a gagné la partie. Mais nous sommes une armée, restons unis. Prions les uns pour les autres, luttons ensemble, montons des plans en commun, et tenons-nous-y jusqu'à ce que nous voyions la gloire de Dieu. Alléluia, pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser. Et je terminerai avec donc celui qui persévérera à la fin sera sauvé. Et Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous rappelle que nos bonnes pensées, nos bonnes décisions, et toutes ces bonnes choses qui sont en nous ne sont pas suffisantes, que les seules choses qui tiennent, c'est ce que nous faisons en acte. Pas ce que nous avons pensé en pensée. Ok ? Alors, nous l'avons pensé, faisons-le. Ça va batailler au début. Mais moi, je l'ai remarqué. Si dans ton cœur, tu es déterminé et que tu dis, c'est comme ça, que je vive ou que je meure, c'est comme ça. Vous verrez que la pression va s'arrêter. La pression va s'arrêter tout de suite, parce que le diable sait qu'il a perdu. Là où il vous embête, c'est quand il dit tombera, tombera pas, viendra, viendra pas, fera, fera pas, servira, servira pas. Quand tu es entre deux comme ça, alors il met le feu, après il y met les balles, après il y met le canon, après il met une bombe atomique, en fait tout ce qu'il peut, parce qu'il sait que t'es pas franchement décidé. Mais si tu as décidé, comme je dis partout quand je fais mes missions, vous parlez de la puissance de Dieu, vous parlez de la puissance du diable, vous parlez de toutes les puissances de l'univers. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est toi qui as la clé.
On est créé à l'image de Dieu et ni l'un ni l'autre, personne ne peut rien faire si tu ne tournes pas la clé. Si tu ouvres au Seigneur, tout est possible. Si tu lui fermes, ça devient impossible. Si tu ouvres à l'adversaire, alors c'est la catastrophe, c'est la folie. Hein. Mais que Dieu nous aide à pouvoir relever ce défi ensemble, le servir ensemble, nous soutenir ensemble, que nous préparer ensemble. Jésus revient. Il y a des choses qu'il faut faire pour notre nation parce que Jésus revient. Et il nous attend. Et je l'ai déjà dit et je le redis dans les églises. Je dis, attendez pas que la persécution arrive pour qu'on soit obligé de le faire. Si on se met à le faire sans la persécution, on ne sera peut-être pas obligé d'être persécuté. Hein? C'est ça. Si tu veux que ton gosse il fait les devoirs, tu lui dis, fais les devoirs. S'il y va, c'est bien. Après, s'il n'y va pas, il va prendre une hurlante ou une soufflante. Hein? Et puis, à la fin, s'il n'y va pas, tu lui mets un coup de pied aux fesses et tu l'envoies de force. Parce qu'il faut qu'il les fasse. C'est pas pour toi, nous, moi, les devoirs, je m'en fous maintenant. Hein? J'ai plus besoin de les faire. C'est pour lui. Le Seigneur, il le sait aussi pour nous. Amen. Que son nom soit béni. On te loue et te célèbre, Père. Ta grâce est extraordinaire, ton amour envers nous, ta patience. Mais tu sais, Seigneur, les défis et les choses qui sont là devant nous, tu sais ce qui se passe. Tu sais où se situent les combats, tu sais quelles sont les manœuvres, les derniers plans de l'adversaire, et tu veux que nous soyons là présents, en train de monter une muraille, pour pouvoir permettre encore que soient libérés des captifs, pour pouvoir permettre encore que ton œuvre se fasse dans nos vies, que ton nom soit glorifié, que nous habituions à vivre avec la présence, la pensée et l'action de ton Esprit Saint en nous. Aide-moi, moi le premier, à être sensible. Aide-nous tous ensemble à soutenir le bon combat de la foi et à nous emparer de tes promesses dans la prière, dans le combat. Aide-nous, Seigneur, à ce que ce ne soit pas l'adversaire qui mène la danse, mais que ce soit nous qui soyons là en train de nous emparer de tes promesses, de tes plans et de tes desseins. Et Seigneur, que ainsi la puissance du combat s'inverse et que tu nous rendes ainsi conquérants, à ton honneur, à ta gloire, pour le salut du plus grand nombre, pour la bénédiction de cette région, de notre pays, de toutes tes œuvres, de nos frères persécutés. Tu vois que plusieurs se sont levés, je pense à ces Chinois qui ont signé ensemble ce manifeste. Ils craignent même pas pour leur vie, ils ont mis leur nom sur un papier, ils ont dit vous pourrez faire ce que vous voudrez. On continuera à tenir et à annoncer l'évangile partout. Seigneur, donne-nous aussi cette compréhension de ton œuvre, car il faut que l'évangile soit annoncé sur toute la terre avant que tu viennes. Viens nous montrer ce que tu veux que chacun d'entre nous fassions. Ouvre-nous les yeux sur les choses toutes simples de notre entourage. Comment nous pouvons bénir et servir en prenant soin avec amour de tous ceux qui nous entourent. Merci encore de ces moments et de ta grâce. Merci de nos enfants qui sont là-haut, Seigneur, dans les étages, là en train d'être enseignés. Bénis-les, bénis ceux qui s'en occupent, Seigneur. Et par extension, nous pensons à tous ceux de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Donne-nous l'occasion de donner une parole, un mot, un encouragement, qu'ils soient bénis en ton nom. Tu nous as donné la puissance de ton esprit, Seigneur, et nous pouvons briser les chaînes, libérer les captifs, au nom de Jésus, Seigneur, alors que nous puissions marcher en nous occupant des affaires de ton royaume, Seigneur. Que nous ne passions pas notre temps juste à nous occuper de nos petits besoins de chaque jour. Fais-nous la grâce de pouvoir nous laisser investir par tes plans, par ta pensée, par ta volonté. Et puis tant d'autres choses, Seigneur, que tu vas nous montrer dans notre prière ensemble, comme dans notre prière tout seul. Glorifie ton nom dans nos vies éternelles, notre Dieu, notre Roi. Apprends-nous à t'aimer de manière concrète, pratique et visible, afin que ton beau nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen.